Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à vous signifier, à vous dire clairement, je vois très bien vos messages, ça et là, me demandant de réagir sur la situation entre Arafat et Ariel Chéné. Surtout les nombreux directs d'Arafat, c'est qui sortent. Bon, franchement, cette fois-ci, je suis désolé, mais il n'y aura pas de décryptage de ma part parce que force est de remarquer que tout le monde est en train de s'orienter loin même du vrai problème. C'est-à-dire, si on doit faire un décryptage, ce sera ni pour donner la raison à Arafat, ni pour donner la raison à Ariel Chéné. Ça sera un truc ouvert et puis ce sera à vous de faire la conclusion. Mais c'est pas pour maintenant parce que j'ai l'impression que vous êtes tous loin de la plaque. Et Arafat, c'est un grand garçon. Voilà, Chéné aussi, c'est un grand garçon. Ils vont s'arranger. D'ici là, Arafat a annoncé sur son compte Snapchat qu'il arrête les bêtises. Bon, faut pas que je dise les bêtises. Il arrête les directs et qu'il va désormais se concentrer sur sa musique. Promotion du Moto, promotion de l'album parce que les gens ont oublié l'album en train d'insulter ça et là. Mais l'album encore continue d'être vendu, hein, même si la dernière fois, le boss d'Universal Afrique avait dit plus de 10 000 ventes. Vous savez que c'est peu et c'est très loin du disque d'or. Donc, il va continuer à travailler dessus. Il a annoncé clairement la date de sortie du Moto, le 10 mai. D'ici là, voilà, on verra. On espère qu'il n'y aura plus de direct. Sa tournée européenne est terminée. Il va rentrer à Abidjan. Il a son showcase. Qu'est-ce que je dis? Son showcase, je sais pas où, quelque part là-bas. Donc, ne me demandez pas de décryptage. Ne me demandez pas de parler de ça. Voilà, à la limite, je peux inviter un abonné sur le plateau de Prince TV pour parler de ça. Mais bon, je suppose que le discours est éteint. Sinon, en train de s'éteindre, mieux vaut ne pas rallumer les trucs. Et puis bon, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec le rappeur ivoiro-français Caris qui est présentement en Côte d'Ivoire dans le cadre du FEMUA 12 et répondant aux questions ça et là, notamment sur la culture ivoirienne, sur la musique ivoirienne en général. Il s'est exprimé sur Ariel Chéné. Il s'est dit étonné d'entendre dire que Ariel Chéné fait du coupé-décalé. Caris pensait à un autre style de musique même qui n'a rien à voir parce que vous savez le coupé-décalé c'est un peu, même si ça nous enjaille, c'est un peu le oh là là, vous voyez non, mais bon, il s'est montré étonné et force est de reconnaître que Ariel Chéné fait tout. J'ai vu l'une de ses interviews, il dit qu'il vise pas le trône du coupé-décalé parce qu'il est polyvalent. Il fait plusieurs styles de musique, que ce soit du zouk, que ce soit de l'afrobeat, que ce soit du rap. En tout cas, il fait tout. Il n'est pas seulement axé sur le coupé-décalé. Force est de remarquer, de constater, de dire que il a reçu les éloges de Caris et dans le même temps, Tiesco le Sultan qui a sorti tout récemment son nouveau titre Abusé a aussi reçu les encouragements, les félicitations de Caris et voilà, j'ai envie de dire Caris, même s'il est un peu loin de la Côte d'Ivoire, quand il est là, il soutient le mouvement, voilà, il encense les jeunes talents et je vous invite donc à aller écouter Tiesco le Sultan Abusé, nouveau titre disponible sur YouTube. D'ici là, il est fort probable que après le FEMUA, Caris se rende à Bouaké. Qu'est-ce que je dis? À Gagnoa plutôt, dans son village natal pour un concert. Pour ça, je vous l'avais déjà dit à l'avance. Donc, on attend de voir les choses se réaliser au-delà des paroles. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Ordinateur, ex-danseur de la Eurogang, ex-danseur de DJ Arafat, qui est présentement professeur de danse en Europe. Et qui voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les déboires de son boss et il n'a pas manqué de se prononcer. Voilà, pour Ordinateur, les choses sont claires. Arafat est en train de recevoir une leçon de vie de la part de Dieu, une leçon qui, voilà, ne va pas forcément le tuer. Il conseille clairement à Arafat d'arrêter ses multiples vidéos, de se trouver un bon arrangeur et de se mettre au travail pour qu'il puisse revenir plus fort. Voilà, conseil de son petit. Je ne sais pas comment les Chinois vont le prendre, s'ils vont encore l'insulter, l'égratigner. Mais Ordinateur a été clair. Un peu plus loin, je suis allé fouiller sur le compte Facebook d'Ordinateur. Il y a un statut qui s'est baladé ces temps-ci. Imaginez la Eurogang à l'époque, à l'ancienne, avec bébé sans os, Ordinateur, Arafat et tout. Un peu à l'ancienne, Ordinateur était clair. Il a réagi. Un avion ne fait pas de marche arrière. Il n'est plus prêt à revenir avec Arafat. Où il est actuellement là, ça lui plaît. Il veut plus se mélanger dans les Kessia.
Je me rappelle encore que juste avant le concert, il y avait une interview et il était présent chez Arafat. Il avait dit qu'il allait être au concert, hein. Je sais plus. Moi, je l'ai pas vu dans le concert d'Arafat là. Je sais pas, peut-être que attends, il a dit qu'il allait être là. Donc, clair, plutôt un avion ne fait pas de marche arrière. Il ne reviendra plus dans la Yorogang, vos statuts, je sais pas quoi. C'est qu'un sûr, il a distillé ses conseils à Arafat et on attend de voir si le boss de la Yorogang les appliquera ou les prendra en mal. D'ici là, nous, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information plus qu'étonnante relative à Safarel Obiang. Alors, ces temps-ci, on a tous vu les directs d'Arafat en train de tirer sur la nouvelle génération, en train de dire que Safarel, voilà, tellement il tourne dans les boîtes de nuit, il a des abdos des boîtes de nuit, il achète des vues, c'est bizarre. Quand il a acheté les CD de l'album d'Arafat pour le distribuer, que c'était pour se faire voir, c'était pas sincère, c'est de la sorcellerie, c'est de la jalousie. Et que Safarel, dans sa tête, il voyait Arafat comme un mendiant. En tout cas, Safarel, il prend des coups d'Arafat, il reçoit les coups de poing, il reçoit les pics. Mais on n'a pas compris sur son compte Instagram, Safarel Obiang a pris le moto, l'affiche du moto d'Arafat, l'a posé sur son propre compte en mettant en description soutien au Daichi. Alors je sais pas, certains Chinois peut-être diront que c'est la moquerie qui continue, c'est de la provocation, peut-être que Safarel dans sa tête, il a le cœur blanc, il n'a rien contre Arafat, ou il voit même pas les vidéos qui passent que, voilà, où Arafat va le pimenter, le bombarder, parce que, bon, je sais pas comment on peut expliquer ça à quelqu'un qui t'insulte toujours, et tu penses un truc tranquille avec un cœur, voilà, soutien Arafat. Toujours est-il que Safarel a sorti le sauté depuis quelques heures. Je vous invite à aller déguster le clip officiel du sauté Tchen Tchen Trap. C'est le Tchen Tchen Trap la main qui fait qu'Arafat est fâché. Mais bon, ça c'est un autre débat. On espère que tout rentrera dans l'ordre. D'ici là, nous on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec un petit scoop. Dans mon dernier journal, je vous ai annoncé que l'artiste gabonaise Chanel sort dans quelques temps son nouvel album composé de 13 titres et dans lequel je vous ai annoncé un featuring, une collaboration avec Fally Ipupa. Alors il se trouve que déjà le clip a été tourné, sinon une partie du clip a déjà été tournée à Abidjan. Voilà, c'est l'un de mes éléments qui, voilà, il a contribué au tournage, qui m'a informé. Donc avant même que le clip ne sorte, avant même que l'album ne sorte, voilà, le clip est déjà préparé. Et puis bon, bientôt ça va se savoir sur nos écrans. Chanel et Fally Ipupa, imaginez un peu le degré, imaginez un peu les mélodies. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Nash Lago Krakra du Jassa, pionnière du rap ivoire, qui s'est tout récemment exprimée sur sa vie sentimentale, sur sa vie amoureuse. Alors, je me rappelle qu'il y a quelques années encore, beaucoup pensaient que Nash était lesbiouche, voilà, à cause de son style vestimentaire, à cause de son comportement, de son allure, mais elle a confié que, voilà, elle aussi, elle est fanta de quelqu'un, elle est amoureuse de quelqu'un. Quelqu'un dans le style de Caris, c'est comme ça qu'elle a décrit son homme qui vit en Europe, et c'est quand il allait en Côte d'Ivoire que voilà, ils se sont connus là-bas. Mais ils font pas les que c'est en Côte d'Ivoire. Parce que bouche des Ivoiriens, quand ils doivent faire le truc c'est en France, et puis bon, elle n'est plus un cœur à prendre, voilà, sans compter qu'il y a peu de temps, elle a été faite ambassadrice d'UNICEF. C'est joli, c'est bien, c'est beau, même si elle ne sort plus des musiques, des titres, bon, chacun sait comment elle gère sa vie. D'ici là, nous, on continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec Mopao Mokonzi, Koffi Olomide, qui depuis quelques jours est de retour en France après, je sais pas, 9 ou 10 ans, après tout ce que vous savez, voilà, poursuite judiciaire, condamnation judiciaire. Il avait peur de venir pour ne pas qu'il soit arrêté parce qu'il avait été condamné clairement par la justice française pour ce que vous savez. Mais j'ai pas compris, là il est arrivé avec sa fille Diliston, on comprend pas trop, je sais pas, j'ai pas eu les vraies informations. J'ai essayé de contacter des gens au Congo, c'est pas encore clair pourquoi il est venu, si c'est parce que tout est résolu maintenant ou bien il vient répondre de ses actes, de sa condamnation. On ne sait pas pour le moment. C'est qu'il y a Koffi Olomide, voilà, il a marché sur l'esplanade, j'ai envie de dire, les environs de la Tour Eiffel pour signifier clairement qu'il est à Paris, et voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Pourquoi il est venu vraiment? C'est pas simple avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que, voilà. Bon, d'ici là, c'est tout pour cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de nouveaux journaux, pour de nouveaux décryptages. Sait-on jamais? À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.